Bonjour ou rebonjour, il est 16h24 et j'ai pas pu m'empêcher de faire une suite à la première vidéo qui s'appelle Les Américains débarquent. Nous sommes donc à quasi une heure de cotation, c'est-à-dire dans 4 minutes. Je proposais par exemple de racheter les bas d'open range, donc c'est ce qu'on va surveiller, hein. Voilà, donc là on est sur le bas de l'open range, c'est même chirurgical. Voilà, hein. Donc ça c'est à racheter sur signal sur le graphique une minute. Alors, j'ai pas l'espace de travail qui s'y prête, voilà, mais à racheter sur signal, voilà, par exemple, avec des petits objectifs, hein, hop. Ensuite, on va aller voir Citrix, voilà, toujours dans l'open range, on n'est pas sur le bas, donc pas de raison d'acheter, mais on est toujours dans l'open range, on a toujours un marché très hésitant. Cisco, voilà, idem, visiblement. Ah ben non, autant pour moi. Non, il y a un marché impulsif sur Cisco. Euh, eBay. eBay, on va arriver à proximité de l'open range, du bas de l'open range. Toujours pareil, on va essayer de racheter ça sur signal, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Si le setup se présente, il faut s'exécuter. Alors là, sur une minute, je ne sais pas si j'aurais eu le signal puisque j'ai pas le bon espace de travail. L'ayant allégé, mais probablement que je l'aurais eu, oui. Enfin, je sais pas. Voilà, en tout cas, on va surveiller ça de près. On va aller faire un tour sur Autodesk. Alors Autodesk, lui, il flirte avec le haut de son open range. Je vous rappelle que dans une situation de marché impulsif, nous sommes acheteurs sur repli. Voilà, donc l'attente d'un repli et puis d'un point bas avéré, et puis hop, on rachète, puisque nous sommes donc en marché impulsif. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il y a une petite particularité, c'est que nous sommes à quelques heures de la FOMC, mais techniquement, nous sommes acheteurs sur repli. Voilà, donc sont-ce un repli, en tout cas, sont-ce une bonne zone de prix pour acheter? Réponse oui, sur signal technique toujours, hein. Mais je rappelle qu'on est en marché quand même globalement hésitant, donc autant prendre des signaux de hausse sur les marchés impulsifs et racheter des bas de range sur des marchés hésitants. On va voir Adobe, ça n'a pas bougé. Donc ben, celui qui avait acheté le support de manière systématique, le bas de l'open range, ben, il serait suspendu à une position, mais bon, au moins il aurait fait quelque chose et elle ne serait pas catastrophique. Alors voyons une minute. Ok. Bon, vous voyez, ça s'est très 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 vite calmé. On est vraiment sur un marché que moi je qualifie d'hésitant techniquement, ce qui veut dire que, un, je suis très très prudent au niveau du money management. Il y a des positions que je ne prends pas, je les prends sur signal technique uniquement. Et dès qu'on passe en marché impulsif, je deviens acheteur sur repli. Voilà, là c'est clairement un marché que je qualifie d'hésitant. Alors oui, j'ai oublié, on va parler encore de stop and range. Euh, Éventuellement, hein, les fausses cassures, il faut pas trop s'en... Enfin, il faut s'y attendre, quoi, hein, d'accord. Donc, éventuellement, il peut y avoir des problèmes de timing, ou en tout cas, au contraire, peut-être même une occasion de rentrer plus bas. Et ça, c'est d'où l'intérêt de faire ça sur signal technique uniquement. Bien. Il est 33, 16h33, heure française. Donc on a 1 h et 3 minutes de cotation. On voit qu'on est sur le bas de l'open range. Alors ça c'est Adobe. On va faire Adobe, on va faire ce qu'on suit d'habitude, hein. Comme ça va être réglé. Ils sont marqués déjà. Euh, on voit Cisco System qui lui est un peu plus impulsif, hein, puisqu'on l'a qualifié entre temps de marché impulsif. Ensuite, Citrix, il est dans l'open range. Il n'est pas ni sur les bas ni sur les hauts. Il est en train de consolider dans l'open range. Ensuite, Facebook. Hop. Alors Facebook, il est à proximité du bas de l'open range. Ah ben voilà, il est dessus même. C'était le temps que ProRealTime se réveille. Alors,
Voilà l'open range. Voilà. Voilà. Ensuite, eBay et Autodesk, on l'a déjà vu, je crois. Voilà, eBay, pareil, proximité du bas de l'open range. Hop, Autodesk, rien de neuf pour l'instant, ça continue à consolider. Donc on va aller regarder la tête du graphique 5 minutes. Pour l'instant c'est toujours haussier évidemment. Et je vous rappelle qu'on est acheteur sur repli. Voilà, là ça en dit pas beaucoup plus. Ok, bon, ben, affaire à suivre. Je vous reprends dans un petit moment. Ah voilà, alors hasard total absolu, j'étais en train de songer à vous dire que à des moments comme ça, il fallait avoir quand même un flot d'informations fiable parce qu'une rumeur peut absolument tout changer au marché. Et je regarde à cet instant précis, il est 16h36 et, euh, et c'est tombé à 16h36. Donc il y a un membre de la Fed qui dit une hausse de taux en juin reste possible. Or, le marché pour l'instant ne réagit pas du tout. Donc c'est assez surprenant une fois de plus. C'est le paradoxe du marché. Même, on dirait même que Autodesk est en train de vouloir rebondir. Alors on va regarder un petit peu. Oui, j'ai parlé un peu vite. On va aller regarder Adobe. Alors Adobe, apparemment on a cassé le bas d'Open Range. Voilà. Voilà, donc maintenant, l'histoire c'est d'avoir les nerfs solides parce que si on n'arrive pas à clôturer en dessous de l'open range, là, du bas de l'open range, ou en tout cas si on fait un joli doji et qu'on a un signal, et bien, il faut le prendre. Voilà. Pour autant, les indicateurs sont baissiers sur le 15 minutes. Hein. C'est vraiment une stratégie dont j'ai très peu parlé pour l'instant, mais enfin, certains la connaissent un peu, quoi. Alors ça continue, les taux pourraient remonter graduellement dès juin. Encore un membre de la Fed qui parle. Voilà, il aura utilisé le mot graduellement. Ouais, voilà, hein. D'où l'intérêt d'avoir un flux d'informations et de comprendre les choses. Il y a un petit mouvement un peu pas très sympathique qui se passe là. Alors là, par exemple, Autodesk a bien résisté, on est sur le bas de l'open range. Mais on va aller voir que par exemple, Adobe est en train de casser ce fameux bas d'open range. Alors il va falloir soit changer son biais, soit changer sa méthode, c'est-à-dire qu'on était sur un setup, il n'a pas été exécuté, tant mieux, ou il a été exécuté, je ne sais pas d'ailleurs. Maintenant, la stratégie, c'est de dire, bon, est-ce qu'on est sur un bon niveau d'achat ou est-ce que c'est passé baissier. Voilà. Donc, il va falloir faire le bilan et peut-être même, finalement, décider de rester en dehors du marché. Parce que là, apparemment, ils sont en train de vendre la rumeur et ils pourraient acheter la nouvelle cet après-midi, ce soir, pardon. Donc, je pense que quand il y a des mouvements comme ça un peu erratiques, et je suis content que vous y assistiez, il faut garder son calme et revoir un peu euh, sa vision d'ensemble parce que voilà le coup de tabac de la Fed, tout à l'heure j'en parlais, visiblement on en a un intra-séance en tout cas. Voilà. Donc là, on est sur un support important sur Apple. Moi, j'ai le cuivre qui sonne. Donc ça, c'est ici, là. Voilà. Ça, c'est un signal de vente. Hop. Oui. Donc là, il faut rester calme et regarder si vraiment les actions, les indices cassent des niveaux importants. Et si oui, de quelle manière, quoi. Parce que très souvent, le marché il a des réactions comme ça un peu impulsives. Finalement, il trouve support sur un prix. Exemple, celui-ci sur Apple. D'accord. Et puis il repart nord parce que finalement, il y a une contre-rumeur ou que finalement,
le marché attend autre chose. Donc, deux attitudes possibles, hein, enfin trois, du moins, rester en dehors du marché quand on sent que le marché est hésitant, euh, comme on l'a vu, ça c'était tout à fait envisageable. Voilà. Et puis sinon, eh ben, repérer au moins les gros supports et puis savoir changer sa stratégie parce que là, visiblement, on part sur un petit mouvement de panique. Donc, est-ce qu'il va durer ou pas? Ben, c'est ça qu'il va falloir être capable d'analyser avec sang-froid. Est-ce que c'est vraiment un sell-off, un mouvement de panique qui lui va être retracé très rapidement, ou est-ce que le marché est en train de se retourner vraiment sur la base de l'intraday, c'est-à-dire est-ce qu'il faut passer vraiment vendeur? Euh, voilà. Et donc ben, là, ça amène à prendre du recul et à rester calme. Alors, pardonnez-moi, petit moment de philosophie euh, ou même comment dire, de religion. Attentat de l'État islamique contre des groupes islamiques rivaux en Syrie. Ah ben alors là, c'est un peu la totale. Alors, que se passe-t-il quelques minutes après cette rumeur? Eh bien, nous sommes sur Autodesk. Encore une fois, ben, justement, sur une bonne zone de repli pour l'achat. Encore une fois, je répète, sur signal technique. Aujourd'hui, il faut acheter sur signal technique, hein. Donc, j'ai pas l'espace de travail. Le gap ici est une bonne zone de rachat, toujours pour aller chercher le plus haut. Donc, il semble que le mouvement de panique se soit calmé un peu, en tout cas sur ce titre. On va aller voir sur Adobe. Alors, Adobe, comment est-il Adobe? Alors, lui, il a clairement cassé son open range. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on est sur une bonne zone de rachat sur signal? Là, c'est difficile à dire parce que j'ai pas de niveau graphique et je veux pas faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi. Donc, on va s'abstenir. Mais en tout cas, encore une fois, sur signal technique, on peut racheter parce que visiblement, ça a été un petit vent de panique. Pas grand-chose. Alors, on va voir, hein, on peut tout aussi bien décider. Voilà, Apple qui était sur support. Voilà, Apple sur support. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Ouais, bon, il se stabilise à peine. Mais celui qui veut racheter en support, là, encore une fois, je répète, hein, je suis désolé d'être aussi obsessionnel sur les phrases, mais c'est dans une situation comme celle-ci, sur signal technique. Voilà. Euh, on va aller voir eBay. eBay, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Alors, hop. Donc lui, il est sur le bas de la veille. Donc, vous voyez, c'est des niveaux. Euh, non, il est sur le bas de. Oui, oui, c'est ça, de la veille, oui. De 2 jours même. Voilà. Il est donc sur un niveau de rachat, encore une fois, tout à fait acceptable. Intel, qu'est-ce qui se passe sur Intel? Rien. Bon, on va laisser tomber. Voilà, ça c'est l'open range, on est dedans encore. Bon, visiblement, le marché n'est pas non plus paniqué. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À la question, est-ce que je me serais positionné aujourd'hui sur ce type de setup? Euh, Ça dépend de beaucoup de choses. Et en tout cas, je ne peux pas vraiment me, me prononcer dans la mesure où j'ai pas vraiment analysé. Là, je suis vraiment en train de récupérer. Je m'imprègne des mouvements américains. Mais voilà, donc dire est-ce que je me serais positionné ou pas, ça me paraît un peu facile après. Donc je m'abstiens. En réalité, là, je fais du boulot d'analyste et pas de trader finalement. Voilà. Voilà, hein, classiquement, c'est ça, hein, qu'il faut racheter. C'est ces fausses cassures là qu'il faut racheter suite à des rumeurs, hein, pour aller chercher des hauts. C'est des figures comme ça, c'est des figures d'hésitation comme ça. Alors j'ai pas les volumes, etc. Mais c'est clairement ce type de figure là qu'on peut essayer de racheter pour aller chercher au moins le haut de la séance, etc. Clairement, ça on est sur Facebook, c'est un bon plan. Le bas de la veille, hein, de eBay,
qui a sauvé les meubles. Voilà, on a des indicateurs divergents, voire stabilisés, hein. Pour l'instant, la baisse est stabilisée. Voilà, Adobe. Ensuite, Cisco. Voilà, stabilisé. Citrix. Voilà. Et voilà. Bon. La morale de l'histoire, hein, c'est que il faut j'en parlais dans le mail, en tout cas pour certaines personnes, en voyant le lien, il faut connaître tout à fait les habitudes de marché, parce que là, c'est l'histoire, c'est tout est bon pour se poser sur support, quoi, finalement, hein. Je vous le dis clairement. Donc, les indicateurs sont mitigés, c'est clair. J'ai des indicateurs mitigés sur le graphique 1 heure sur eBay, notamment. Facebook, Facebook non. Oui, aussi mitigé quand même. Donc voilà. Mais quitte à travailler dans un marché comme ça, il faut faire des tests de niveau, hein. C'est la phrase que je vous répète systématiquement. Marché hésitant, test de niveau. Le marché, il a été qualifié. Il a été qualifié, alors il a été même anticipé, on avait dit hésitant au début, et puis après peut-être qu'il prendra une direction, mais en tout cas, clairement, la réaction d'hier et avant-hier nous disait on aura un marché hésitant. Donc, dans ces marchés hésitants, il faut tester des niveaux de support et de résistance. Il n'y a pas d'autre solution. Et le faire sur signal technique. Un petit tour aussi du côté d'Autodesk pour vous montrer la notion de surperformance d'un titre, hein. Une fois qu'on l'a classé en marché impulsif, on sait que il repart beaucoup plus vite à la hausse que les autres, et il reste plus longtemps. D'accord. Donc vous voyez que l'intérêt de travailler sur des titres impulsifs et donc dans des marchés impulsifs, hein. C'est pour ça que quand je dis les conditions sont pas bonnes, attention à ce que... voilà, après il faut évidemment moduler le money management, multiplier les opérations, peu importe. Mais il faut bien identifier le marché dans lequel on est, et ou peut-être même le titre, dans quelle position il est, pour le choisir, parce que on voit que les titres qui sous-performent, eh bien, ils ont pu se ramasser à la baisse, hein, c'est flagrant. Donc voilà pour Autodesk qui surperforme pendant que lui a repris pendant un quart d'heure de jolies couleurs. Eh bien les autres ont fait un peu de surplace, quoi. Voilà, même beaucoup. Voilà. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment l'intérêt de vraiment qualifier le marché dans lequel on est. On peut aussi aller faire un tour du côté de Apple. Eh bien Apple il a rebondi sur support. Voilà. Est-ce qu'il fallait le choisir pour travailler? Oui, parce que le support, la moyenne mobile 200, encore une fois, sur signal technique, hein, uniquement. Voilà. Mais oui, parce que sur le journalier, il est au contact d'une moyenne mobile importante, 50, que les indicateurs sont haussiers. Voilà, et puis que je considère, moi, que bon, la bougie d'hier, en tout cas, la petite baisse d'hier sur les marchés, était quand même qu'un prétexte euh, pour prendre des bénéfices à la veille de la FOMC. Alors, si ça part à la baisse ce soir après la FOMC, il faudrait identifier les niveaux majeurs, est-ce qu'ils ont été cassés ou pas, parce que ça aussi, le marché sait très bien faire. Et moi, j'ai les scénarios en tête et je vois comment il peut réagir. Et voilà. Donc, affaire à suivre tout ça, c'est intéressant. Bon, prudence tout de même, hein, sur certains titres, on a quand même cassé le bas de la veille, hein, c'est quand même, il faut le noter, d'accord. Il faut en tenir compte. Donc attention, hein, en cas de reprise et de signal de vente, faut-il prendre, faut-il ne pas prendre. Moi, c'est pas ce que je privilégierais comme stratégie, mais pourquoi pas aussi. En tout cas, on est sur les bas de la veille, ici, par exemple, sur Adobe. Donc c'est important. Je m'excuse, hein, je ne suis pas très précis, j'avais aucun niveau vraiment préétabli, c'est vraiment histoire que vous compreniez que déjà le day trading, les niveaux évoluent très vite, les stratégies changent, bon, pas tout le temps non plus, mais ça peut aller très très vite, et pour autant ça bouge. C'est intéressant, mais c'est assez violent, hein, le day trading, on ne peut pas y être à moitié.
Donc voilà, et là je suis en train de jouer le rôle d'analyste, hein, de day trader. C'est-à-dire que là, si j'étais à côté d'un day trader, il faudrait vraiment que les niveaux soient hyper fiables, hyper, et qu'il y ait une vraie stratégie. Mais comme quoi, il y avait quand même des choses à faire. Je vais vite fait aller voir eBay. Voyons. Voilà, gros rebond sur le bas de la veille, hein, eBay. On en parlait. Donc gros rebond. Moralité, il faut racheter les niveaux. Facebook, alors ça aussi, hein, tout à fait classique. On a encore baissé, on voit qu'on hésite quoi. Donc il y avait un faux signal parce que 3 secondes après que j'ai cliqué, après vous avoir parlé de ce titre, il commençait à baisser. Et je voyais que les indicateurs étaient stabilisés encore. Et ça c'est caractéristique des faux signaux, justement en marché hésitant. D'où l'intérêt, je dis, je répète, de mettre des stops larges, d'attendre les clôtures de barres, de mettre des petites positions en marché hésitant, des choses comme ça, quoi. Voilà, de rentrer que sur signal, parce que voilà, c'est primordial. C'est les petites choses qui vont faire la différence. Et puis le fait d'avoir un petit peu les nerfs solides, de, ben, d'arriver à analyser froidement la chose, quoi. C'est-à-dire ne pas paniquer, ne pas dire tout de suite oh là là, ça baisse, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Attention, il faut que respecter ces niveaux, il faut une stratégie et la respecter. Bien, pour des questions de téléchargement, de durée de téléchargement, je vais arrêter cette vidéo et je vais en faire une troisième partie.